route pour la troisième partie. Pour ceux qui débarquent, je vous conseille d'aller voir les 2 premiers épisodes, sinon vous risquez de ne pas piger grand chose. Sur ce, on en était où déjà? Ben en fait, on est en train de parler du gosse, et j'allais enchaîner avec des questions. Ah ben vas-y, fais péter. Pour en revenir à cette histoire de jouets, te connaissant, t'as dû lui en payer quelques-uns, non? Tu te trompes. Je lui en avais acheté un seul à ma première visite au mois d'août. C'était un avion en bois, éco-machin, un truc tout beau quoi, il m'a coûté la peau des fesses d'ailleurs. C'est tout? Ça m'étonne de toi. Elle me l'interdisait formellement. Elle était un peu dans le même trip que moi, écolo, simplicité volontaire, anti-consumérisme, etc. Mais en beaucoup plus excessif. Perso, j'essaye toujours de me limiter un max. J'essaye d'éviter d'acheter des trucs inutiles, et ce que j'achète, je l'utilise jusqu'à la fin de la vie de l'objet. Je change pas tous les 6 mois par effet de mode quoi. Ce qui fait que je change de GSM ou de PC en moyenne une fois tous les 10 ans. Et c'est ce qui fait que j'ai pas de télé, pas de console, pas de smartphone, pas de tablette, et rien de tout ça. Bref, je me limite, mais je ne me prive pas de tout pour autant. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Être responsable, mais pas excessif. Ah, si tout le monde faisait pareil, ça ferait une sacrée différence pour la planète. Tu m'étonnes, John. Mais elle voyait plutôt les choses comme ça. Mon fils, je le prive de tout. Comme ça, il est habitué depuis toujours à voir que dalle. C'est mieux vu la vie que je lui réserve. Moi, par contre, je fais semblant de me priver de tout. Bah ouais, quoi, je me ferais bien chier si j'avais pas un PC pour aller sur Facebook et pour aller mater des films, et un smartphone pour recevoir les images et les photos que ma soeur m'envoie. Et mon Dyson. Je ne vais nulle part sans mon Dyson. Elle a l'air vraiment puissante, hein, cette meuf. Du coup, je me pose une question. Il se passait quoi à Noël, anniversaire, Nouvel An et tout ça? Ben, il se passait que dalle. Pas de fête, pas de cadeaux, et elle refusait catégoriquement de dire bonne année ou bon anniversaire à qui que ce soit. Ah ben c'est charmant. C'est pas parce qu'on est objecteur de croissance qu'on doit s'interdire d'avoir des petites attentions et de souhaiter des bonnes choses aux gens. Certes, mais que je repense à ça, ça me rappelle les 2 fois où son fils s'est vu offrir quelque chose. La première fois, c'était par ma mère. Elle lui avait préparé un sac avec quelques babioles dedans. La deuxième fois, c'était à Noël par mon voisin. Il a eu pitié quand il a vu le gamin baver devant les jouets de ses enfants. Du coup, lui aussi lui a préparé un sac avec quelques jouets dedans. À votre avis, quelle a été sa réaction? Ouh, je sens que ça va encore être puissant. Ah c'est cool, j'ai des cadeaux. Hop, hop, hop. Et hop. Ça, je prends. C'est fabriqué avec de la paraffine et d'autres produits toxiques. Tu risques d'en manger, c'est pas bon pour la santé. Ça aussi, je prends. C'est fabriqué en Chine par des produits toxiques et par des gens qui sont surexploités. Et blablabla. Bla. Non, mais tu te rends pas compte, quoi? La mondialisation, le consumérisme à outrance, la surexploitation des ressources naturelles, l'esclavagisme moderne. Mais bordel, il a 5 ans, mais c'est pas possible, quoi! Vous, je sais pas, mais moi, quand j'avais 5 ans, j'en avais absolument rien, mais rien à secouer des travailleurs qu'on exploite et de l'écologie. Je ne savais même pas que ça existait d'ailleurs. À ce moment-là, tout ce qui m'intéressait, c'était d'aller jouer dehors avec mes copains, d'avoir un ballon de foot, un vélo et mon chevalier du Zodiaque. Et ça me convenait très bien comme ça. Et le plus marrant dans l'histoire, c'est qu'après ça, elle te lâchait des trucs du style. Il faut laisser les enfants être des enfants. De nos jours, on les pousse trop vite vers l'âge adulte, alors qu'on devrait les laisser grandir à leur rythme. Ah ben c'est du lourd. Du coup, il avait quoi comme vie sociale? Il avait quand même des copains? Il lui arrivait quand même de sortir de chez lui? Ah ben que dalle et que dalle pour répondre à tes 3 questions. Mais comment c'est possible, ça? Oh tu sais, quand tu es le fils d'une végane moralisatrice et casse-couille, et que l'intolérance et l'intransigeance de ta mère a fait fuir tout le monde, famille et amis compris, eh ben tu vois pas grand monde. Donc elle a plus d'amis, plus de famille? Pas tout à fait. Elle avait une amie. C'était la copine de son frère, celui-ci est mort il y a 2-3 ans, et suite à ça, elles sont devenues amies. Mais comme 7 heures de route les séparent, elles ne se voyaient pas beaucoup à part sur Facebook. Ok, je vois. La fille a sûrement eu beaucoup de mal à le vivre, du coup elle a reporté ses sentiments sur sa sœur, et réciproquement. Aucune idée, je ne suis pas psy. Sinon, elle est encore en contact avec une de ses sœurs. Mais bon, 4 enfants, un 5e en route, en pleine procédure de divorce, donc vous vous doutez qu'elle a bien autre chose à foutre. Du coup, elle se voyait peut-être 1 fois ou 2 par mois, pas plus. Donc ce sont les 2 seuls bouffeurs de cadavres qu'elle tolère. Et puis il y avait son père, qu'elle ne contactait que quand elle avait besoin de lui. Donc genre 1 fois tous les 2-3 ans. Ben ouais, elle ne supporte pas comment il ose s'adresser à son petit-fils. Ah ben c'est pas ce que j'appelle avoir une vie sociale, hein. Je sais. D'ailleurs, j'ai essayé de l'aider à ce niveau-là. Mes voisins d'en face ont des enfants, un de 5 et 7 ans, et celui d'à côté de 12 ans. Et souvent, je les vois jouer dans les jardins en face. Du coup, je me suis dit, je vais essayer de l'intégrer pour qu'il ait des copains. Ah, et qu'est-ce que ça a donné? Ben pas grand-chose en fait. Comme à son habitude, il s'est comporté comme un sauvage, il a essayé d'écraser et de dominer les autres, et il a passé son temps à leur casser les couilles et à faire du prosélytisme. Et du coup, il s'est vite retrouvé seul comme un con. Les autres enfants ne voulaient plus jouer avec lui. Comme quoi, telle mère, tel fils.
Indubitablement. Du coup, je me pose une question. Il va pas à l'école, il a pas de vie sociale, il a pas de télé ni de console, je présume, il a presque pas de jouets, il a même pas le droit de jouer à des jeux où il y a un gagnant et un perdant. Du coup, je me demande, mais qu'est-ce qu'il pouvait bien foutre de ses journées? Me faire chier, me pourrir la vie. Voilà à quoi il passait ses journées. Et ce, du lever au coucher. Donc c'est-à-dire jusqu'à parfois même 2 ou 3 heures du matin. Hein? 3 heures du mat? Un gosse de 5 ans? Et c'est physio, ça? Et oui, il allait se coucher quand il voulait. Le plus souvent, il allait même pas se coucher. Il s'endormait sur place comme une merde et c'est sa mère qui le prenait qui allait le taper dans son pied. Oh la vache! Sinon, il faisait quoi pour te pourrir la vie? Il ne me laissait même pas une minute de répit en fait. Il cherchait constamment à me parler et à attirer mon attention. 7 jours sur 7, H24. Les premières semaines, c'était supportable. Surtout qu'au début, il était timide, donc c'était plutôt light en fait. Mais au bout des 4 mois, j'avais juste envie de me tirer une balle. Ah ouais! Tous les jours jusqu'à 2-3 heures du mat? Et t'as réussi à survivre à ça sans zigouiller personne? Chapeau mec, moi j'aurais pas su. Attends, c'est pas tout. Des fois, après lui avoir répondu 200 fois de suite, quand je le zappais à la 201e fois, parce que j'étais concentré sur quelque chose, ou alors que j'essayais de lire un truc, eh ben je me prenais ça dans la tronche. Eh oh, mon fils vient de te parler. Tu pourras au moins lui répondre et avoir de la considération pour lui, hein. Oh bordel, je commence tout doucement à avoir envie de lui mettre des tartes à celle-là. Ou alors il y avait les fois où je demandais gentiment qu'il me laisse regarder mon film ou ma série. Et dans ces cas-là, il se retournait vers sa mère d'un air de dire « Il vient de me rejeter, fais quelque chose !» Et elle lui répondait « Ben oui, qu'est-ce que tu veux, Ludo, il n'a aucune patience. » Ça va cousin? Ouais, tout baigne. Putain, c'est hallucinant, hein. Non mais sérieusement, comment tu as fait pour te retenir de les buter? Je vais passer mes soirées à regarder des films ou des séries à la con, avec le casque sur mes oreilles, le son à fond, et je faisais abstraction de tout ce qui se passait autour de moi. Ok, du coup on comprend mieux pourquoi tu n'as pas su sortir de vidéos pendant tout ce temps. Et puis même, si j'avais sorti des vidéos pendant cette période-là, elles auraient plus ressemblé aux vidéos « Expliquez-moi cette merde du Raptor dissident » qu'à des vidéos M-Pizzo. Expliquez-moi cette merde! Ça, je trouve que ça aurait été un très bon titre pour cette série de vidéos. Oui, je reconnais que c'est plutôt approprié. Ça aurait été aussi un très bon titre pour mes autres vidéos. Super aliments, sucre, véganisme, etc. D'ailleurs, ma chaîne aurait très bien pu s'appeler comme ça, plutôt que M-Pizzo. À ton avis, qu'est-ce que ça va donner comme résultat final une éducation pareille? Franchement, je pense que ça va finir en carnage. D'ailleurs, j'en ai déjà eu un avant-goût à plusieurs reprises. Vas-y, raconte. Hein. Ok, juste un exemple alors. Quand sa mère se regardait des films ou des séries sur son PC, il avait l'habitude de lui grimper dessus et de s'installer sur elle comme si c'était un fauteuil. Ce qui était plutôt inconfortable pour le fauteuil en question. Et quand elle le lui signalait en lui demandant de s'installer dans le divan, on assistait parfois à ce genre de spectacle. Tu m'agaces! Oh putain, une vraie bombe à retardement. Le jour que ça va péter, ça va saigner, hein. Je pense aussi. En tout cas, je n'avais encore jamais vu autant de haine dans le regard d'un enfant. C'est impressionnant. J'imagine. Bon, et si on arrêtait de parler du gosse pour en revenir à l'histoire? Très bonne idée, mais avant ça, j'ai encore une chose à dire sur le sujet. Je vous propose d'essayer de résoudre une énigme. Quel genre d'énigme? L'image que vous voyez ici provient d'une photo qui a été prise par le gamin. Donc oui, ce sont bien ces dents que vous voyez là. Oh putain de bordel de merde! Pendant un moment, j'ai cru que c'était les dents de Jacouille. Eh ben non, mais on n'en est pas loin. Attends, tu vas quand même pas me dire que ces chicots tout pourris appartiennent à un gosse qui est végétarien depuis toujours et qui n'a jamais bouffé de sucre de sa vie. Parce que si c'est le cas, t'es dans la merde, hein, mec. Ça démontre pas mal de choses que tu as dites sur ton soi-disant bitume de sucre, hein. Minute papillon, tu te souviens de ce qu'on a dit l'autre fois? Post hoc ergo propter hoc. Donc, fais pas ta pauline et réfléchis un peu. Oh, la prochaine fois que tu m'insultes comme ça, je te défonce ta race! Zen, cousin. Allez, on va essayer de résoudre l'énigme. Ok, mais je me pose une question. Elle en pense quoi? Est-ce qu'elle a essayé de trouver ce qui est arrivé à son fils au moins? Je pense qu'elle a cherché un peu quand même. Je suppose. Même si sa conclusion m'a toujours laissé perplexe. Mais bon, valait mieux que je la ferme. Elle ne supporte vraiment pas que quelqu'un d'autre ait des meilleures conclusions que les siennes. Et donc, c'était quoi sa conclusion? Accrochez-vous, je sens déjà que ça va décoiffer. Une carence en calcium. Du coup, elle déplorait de ne pas avoir les moyens d'acheter des amandes et du lait d'amande à son fils. Mais c'est complètement con! Moi, quand je vois un carnage pareil, la première pensée qui me vient à l'esprit, c'est que c'est forcément un travail d'équipe! Exactement. Un tel désastre ne peut être expliqué par un seul facteur. Là, il y a eu un méga combo. Autrement, tous les autres gosses de la planète seraient dans le même état, voire pire, vu qu'ils bouffent du sucre blanc. Logique, puisqu'après tout, le sucre blanc, c'est de l'acide cristallisé concentré pour nos dents. Difficile de faire pire. Du coup, c'est dû à quoi selon toi? Pour commencer, allons voir côté alimentation.
Il s'envoyait des dattes et des figues à longueur de journée. Avec ça, il mange un peu de céleri, de tomates, de salade. À ça, vous rajoutez des patates et du riz et vous avez son régime alimentaire. Putain, c'est pas super varié, ça fait beaucoup de sucre et d'énergie pour quelqu'un qui reste constamment fermé. Je sais, et pour moi-même avoir abusé pas mal de fois de dattes, je peux vous confirmer que je me suis chopé quelques maux de dents en mangeant. Qui en général passe rapidement après un bon brossage de dents. Ça, plus le fait qu'elle achetait des dattes de merde de supermarché, des machins tout secs et tout durs sur lesquels j'ai bien failli me péter une dent la seule fois que j'ai essayé. Bon ben, ça en fait déjà 2 de facteurs. Ensuite, parlons allaitement. Pour elle, l'allaitement c'est comme le cododo. C'est-à-dire qu'il faut surtout pas sevrer l'enfant, c'est lui qui décide quand il va arrêter. Quoi? Et si le gosse décide de téter jusqu'à ses 15 ans? Ah ben, elle te répondrait qu'il faut même pas se poser la question. Faut laisser faire, c'est la nature. Non mais, tu imagines, un gosse de 15 ans en train de téter sa mère? Non. Je ne suis pas assez tordu pour commencer à avoir ce genre de pensée. Encore heureux. D'ailleurs, pour justifier cette aberration, elle m'a sorti des exemples d'enfants qui ont été allaités jusqu'à leurs 10 ans. Genre, si d'autres l'ont fait, alors ça veut dire forcément que c'est comme ça que ça se fait. Hein. Et donc, elle l'a allaité jusque quand? Jusqu'à l'âge de 4, presque 5 ans. Donc pour rappel, elle se dit végane. Donc son discours concernant le lait de vache, c'est le lait c'est pas bon, il n'y a que quand on est bébé qu'on est capable de digérer le lactose, après ça on a plus ce qu'il faut pour, c'est acidifiant, etc. Mais quand on parle d'allaitement, alors là c'est pas grave, on peut à nouveau digérer le lactose, c'est magique. Enfin voilà, pour en revenir aux dents, je pense, et ça n'engage que moi, qu'au-delà de 2 ans, on n'est plus capable de digérer correctement le lactose. Après ça, ça devient de la merde. Et quand on mange de la merde, alors on donne de la merde à manger à nos dents. Pour rappel, les dents ne sont pas des cailloux qu'on a plantés dans la mâchoire. Ce sont des organes vivants. Elles sont reliées au système nerveux et au système sanguin. Et c'est ce dernier qui achemine les nutriments de l'intestin jusqu'à elles. Donc, si vous ingurgitez du lactose, ça revient à leur donner de la merde à manger. Ok, donc ça fait 3. Mais avant de continuer, j'ai une question un peu délicate à poser. Vas-y, laisse-toi aller, on est plus à ça près. Comment était sa poitrine? Bon, je suis pas en train de te demander s'il avait des obus, mais le fait d'allaiter aussi longtemps, ça lui a pas laissé des séquelles? Bon, je vais pas m'attarder sur le sujet, mais je vais quand même te répondre. Oui, il y avait des séquelles, assez impressionnantes d'ailleurs. Ça, c'est un sein normal. Et ça, c'est le même sein qui était gonflé de lait pendant trop longtemps et qui a tenté de reprendre sa taille initiale juste après. La première fois que je les ai vus, ça m'a fait un choc d'ailleurs. Enfin voilà, c'est quelque chose qui l'a complexé énormément et donc on va pas s'attarder plus que ça là-dessus. Mais c'est ce qui me laisse penser que les femmes ne sont pas censées allaiter aussi longtemps. Putain, quoi, bah évidemment, il faudrait être aveugle pour pas voir que les deux sont liés. Certes. Bon, revenons-en aux dents. Et de 4, cet enfant avait une carence monstrueuse en vitamine D. Vitamine D? Tu veux dire celle qu'on synthétise quand notre peau prend le soleil? Celle qui fixe le calcium sur les os et sur les dents? Celle qui est super importante pour les muscles, le système immunitaire, les articulations, etc. Et oui, celle-là même. Bon, déjà qui sortait pas beaucoup. Mais en plus de ça, le seul moyen de ne pas être en carence de cette vitamine, c'est soit d'habiter sous les tropiques à moitié à poil, soit de se complémenter. Autrement dit, si vous ne vous complémentez pas, alors vous êtes en carence. Si, je vous promets. Mais attention, il y a une arnaque autour de la vitamine D. Je me suis moi-même fait avoir d'ailleurs. Une arnaque? Vas-y, raconte. Sur le marché, on trouve principalement de la D3 faite à partir de l'anoline de mouton, donc pas vegan, et de la D2 faite à partir de céréales, donc vegan. Vous l'aurez compris, les végétaliens préfèrent la D2 à la D3. Même si celle-ci est reconnue pour être moins efficace, au moins elle est plus éthique. Mais vous savez quoi? Tout ça c'est de la vaste connerie. Comment ça? Avec le soleil, on synthétise de la D3 et non de la D2. Et même si la molécule D2 est proche structurellement parlant de la D3, ce n'est pas la même chose. Il faut pas prendre notre corps pour un con. On la lui fait pas, lui. Tu veux dire que la D2 ne nous apporte rien du tout? Non seulement elle ne nous apporte rien, mais en plus elle est dangereuse. Elle flingue nos réserves de D3, et ça a été prouvé. Je vous mets le lien dans la description. Donc si on prend de la D2, on se fout dans la merde. Putain, ça me sidère. Du coup, comment on fait pour se complémenter quand on est végétalien? Vous avez de la chance. Depuis peu, on fait de la D3 à partir du lichen boréal, donc vegan. Celle-là, c'est de la bonne, je vous promets. D'ailleurs, j'en prends tous les jours. Celle-là, elle est pas mal, mais elle est beaucoup plus light. En plus de ça, l'huile d'avocat, c'est pas trop mon truc. Burk. Sinon, il y en a d'autres, mais je ne vais même pas vous en parler parce qu'on a foutu du sucre dedans. Et donc, pour en revenir au gosse, j'en conclus qu'elle est complémentée en D2 depuis toujours. Et c'est ça qui a définitivement enfoncé le clou. Tu as tout compris. C'est bien elle et son ignorance qui sont responsables de cet Armageddon dentaire. La D2 a vraiment été le coup de grâce. Mais cette histoire de D2, D3, on va en reparler plus loin dans l'histoire, ainsi que dans le prochain sujet de vidéo.
Ouais, cette foutue carence en vitamine D m'a pourri une année de gym, donc on n'a pas fini d'en parler. Tada! Le mystère du syndrome de Jacouille est résolu. Mais que je pense à ça? Ce pauvre gosse doit passer sa vie chez le dentiste maintenant pour limiter les dégâts, je présume. Ah ben non, elle est contre les dentistes. Déjà parce qu'ils y connaissent rien. Elle sait mieux qu'eux. Mais en plus, la seule fois qu'elle a emmené son fils chez l'un d'eux, ce dernier a eu le malheur de faire une piqûre dans sa gencive avec un anesthésiant toxique. Donc, elle fout ses dents en l'air et après ça, il a même pas le droit de se faire soigner. Je suis curieux de savoir ce qu'en penserait l'assistance sociale, tiens. Tu m'étonnes, John. Bon, ici s'achève cette énorme parenthèse à propos des maltraitances d'enfants. Ah ben désolé, moi un chat, je l'appelle un chat. C'est comme ça. Bon, retour à l'histoire, je présume. Là, on est vers fin décembre, début janvier. Et là, je commence à me dire que j'ai fait une énorme connerie. Je réalise doucement, même si je ne veux pas encore vraiment y croire. Et je commence à avoir des soupçons. Quel genre de soupçons? Disons que j'ai commencé à me poser des questions dans ce genre-là. Et si elle avait voulu faire un enfant juste pour faire augmenter son RSA de 100 € et non par amour? Elle refuse de scolariser son fils. Mais d'un autre côté, son conseiller pour l'emploi pousse pour qu'elle trouve un taf. Mais si elle trouve un boulot, elle ne pourra plus séquestrer son fils H24, 7 jours sur 7. Vu qu'elle devra le mettre à l'école pendant qu'elle bosse. Du coup, comment faire pour trouver une excuse valable pour avoir la paix avec Pôle emploi les prochains mois? En se faisant engrosser, bien sûr. Mais une fois que tu as compris ça, pourquoi tu l'as pas dégagé? Le problème, c'est que je me sens coincé. Ma priorité, c'est de fermer ma gueule, tenir le coup et me démerder pour que son déménagement se fasse, afin que cet enfant puisse venir au monde et vivre pas loin de chez moi. Donc, malgré mes envies de meurtre, je m'accroche et je tiens bon. Là, je commence à bien visualiser cette notion d'enfer dont tu parlais au début. Mais je me demandais un truc. Il n'y a pas des moments où tu essaies de la raisonner, comme pour son fils par exemple? J'ai essayé plein de fois et depuis le début. J'avais déjà commencé au mois d'août, la première fois que j'avais été chez elle. Déjà à ce moment-là, j'avais capté que son fils avait de solides problèmes. J'ai essayé de lui en parler. Et voilà ce qu'elle m'a répondu. Ne précipitons pas les choses, on verra avec le temps. S'il s'avère que tu as raison, alors on rectifiera et on essaiera ta méthode. Et après avoir eu confirmation qu'elle était enceinte, quand son comportement a changé, voilà quel a été son discours. Toi, tu n'as jamais eu d'enfant de ta vie, donc tu n'as aucune expérience. Moi, j'en ai un depuis 5 ans. Donc j'ai 100 fois plus d'expérience que toi. Bref, tu fermes ta gueule. Oh mais c'est toi qui fermes ta gueule, ouais. Ton gosse c'est le plus gros forage que j'ai jamais vu en termes d'éducation. Série, on dirait un croisement entre Armin Morito et Jacouille. Et tout son fils ta gueule? Du calme, John. Inutile de s'emballer comme ça. Je sais, mais c'est plus fort que moi, désolé. Enfin voilà quoi, et c'était comme ça pour tout le reste. Au début, elle mettait son fils au lit à 22h max, on passait nos soirs ensemble, on dormait ensemble, j'avais le droit de m'exprimer sans risquer des crises, etc. Bref, tu t'es bien fait niquer sur la marchandise. On peut dire ça, ouais, mais tu vas te faire allumer par les féministes des temps modernes à parler comme ça. Rien à secouer. Bon, il serait temps qu'on avance un peu dans l'histoire, non? Moi j'ai envie de savoir comment ça finit. Là, nous sommes début janvier, et elle est toujours décidée à déménager. D'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle envoie la résiliation du bail de son appart par lettre recommandée. Nous avons donc jusqu'au 8 février pour tout remettre en ordre, tout déménager et remettre les clés. La vache, c'est pas un peu précipité? Et quoi, elle avait déjà trouvé un nouveau logement? Non, sa combine c'était de liquider son appart, récupérer son RSA plein, rester en transit chez moi pendant quelques mois, histoire de mettre du pognon de côté, et enfin, terminer son déménagement sur Givet avant la naissance de l'enfant. Wow, tout un programme quoi. En effet, et on va se le garder pour la prochaine fois. Fin de l'épisode.